Bonjour, la vidéo d'aujourd'hui concerne les analyses intérimaires. Cette présentation a été faite au Journal Club du mardi 29 septembre et elle portait sur l'article suivant « Early Brain Control Therapy in Patients with Atrial Fibrillation » publié dans le New England Journal of Medicine du 1er octobre 2020. Pour mieux illustrer les analyses intérimaires, je voudrais d'abord vous parler de l'étude Stone. C'est une étude randomisée contrôlée à simple insu, faite sur une population de Chinois âgés de 60 à 79 ans. Les patients étaient tous hypertendus et avaient une diastolique supérieure à 100 et ils ont randomisé 1632 patients. Les interventions étaient soit nifedipine, soit placebo, randomisées à simple insu, et les issues principales étaient ACV fatal et non fatal. Le suivi moyen de l'étude a été de 30 mois. Une fois l'étude terminée, les auteurs de l'étude, des professeurs chinois, nous ont contacté, le docteur Pavel Hamet et moi-même, et nous ont demandé de faire l'analyse de leurs données. Alors, tout de suite, ça a créé un problème parce que c'est évident que randomiser des patients âgés avec des diastoliques en haut de 100 à placebo ne nous semblait pas très éthique compte tenu des connaissances déjà existantes à l'époque. Alors, nous avons été en Chine, nous avons rencontré le ministre de la Santé qui nous a annoncé qu'il n'était pas prêt à rembourser les antihypertenseurs s'il n'avait pas la preuve que ces médicaments fonctionnaient dans une population chinoise, vu que toutes les données existantes étaient faites sur des Caucasiens, et du point de vue des Chinois, les Caucasiens se ressemblent tous. Donc, après consultation avec un comité d'éthique, le docteur Hamet et moi-même avons décidé que c'était raisonnable de faire l'analyse. Nous l'avons faite et nous l'avons publiée sous le nom de Stone, Shanghai Trial of Nifedipine in the Early, dans le Journal of Hypertension d'octobre 1996. Les résultats n'ont rien de surprenant. Il y a eu 32 événements, donc ACV fatal et non fatal dans le groupe nifedipine, et plus du double, 77 dans le groupe placebo, ce qui donnait un hazard ratio de 0,41 et un intervalle de confiance de 0,7 à 0,61. Donc, nous avons été surpris de voir que la nifedipine, comparée au placebo, prévenait les AVC. Pour satisfaire ma curiosité, j'avais demandé à ma statisticienne de l'époque, Madame Véronique Paget, de réanalyser les données en essayant de voir à quel moment dans le temps la différence d'événements entre nifedipine et placebo devenait statistiquement significative. Alors, c'est ça qu'elle a fait et elle m'a annoncé que les résultats étaient cliniquement significatifs à partir de 12 mois. Alors, c'est évident que si une analyse intérimaire avait été faite après 12 mois, eh bien, l'étude aurait été jugée comme concluante et discontinuée. Les placebos auraient été mis sous nifedipine et les résultats auraient été publiés. Alors que de fait, l'étude a duré 30 mois. Donc, on a une situation où un nombre considérable de patients ont été gardés sous placebo et ont eu des événements alors que la réponse était déjà dans les chiffres. D'où l'intérêt de faire une analyse intérimaire, c'est-à-dire de discontinuer l'étude quand les résultats sont cliniquement significatifs. Alors, une analyse intérimaire se définit comme une analyse statistique des données qui est faite avant que l'étude ne soit terminée par des statisticiens aveugles quant à l'allocation des traitements. Donc, une analyse intérimaire peut avoir 3 résultats possibles. Le premier, c'est qu'un groupe est statistiquement différent de l'autre
et donc on a notre réponse. Dans ce cas-là, on discontinue l'étude, on brise le double insu, on informe les patients et on publie. La deuxième possibilité, c'est que les groupes sont similaires, mais il y a une tendance. C'est-à-dire que les deux groupes se ressemblent, mais il y a une tendance non statistiquement significative pour qu'un groupe soit meilleur que l'autre. Et donc, c'est possible que si on continue l'étude, éventuellement, cette tendance devienne statistiquement significative. Donc, la décision est de continuer l'étude jusqu'à la prochaine analyse intérimaire ou jusqu'à la fin de l'étude. La troisième possibilité, c'est que les deux groupes sont quasiment identiques quant à l'incidence des événements. Et qu'ils sont tellement identiques qu'il n'y a aucune chance que ça devienne différent, même en triplant le nombre de patients. Donc, continuer l'étude serait preuve de futilité. Parce que il n'y a aucune chance, pratiquement, qu'elle donne un résultat positif, c'est-à-dire qu'un groupe soit différent de l'autre. Dans ce cas-là, on discontinue l'étude, c'est pas la peine de perdre son temps, on informe les patients de ce qu'ils reçoivent et on essaye de publier, ce qui n'est pas toujours facile vu que, comme vous savez, les données négatives sont toujours plus difficiles à publier. Alors, les analyses intérimaires doivent suivre un certain nombre de règles. D'abord, elles doivent être définies à l'avance. C'est-à-dire qu'on doit définir à l'avance le nombre d'analyses intérimaires et le moment auquel on va les faire. Alors, ce moment peut être déterminé par le temps. Disons, on va faire une analyse intérimaire à tous les ans, ce qui n'est pas une très bonne solution. Il peut être aussi déterminé par le nombre de patients, c'est-à-dire on va faire une analyse intérimaire à chaque fois qu'on randomise 500 patients. Donc 500, 1000, 1500 et ainsi de suite. Mais encore mieux, c'est de planifier les analyses intérimaires en fonction du nombre total d'événements. C'est-à-dire, on va faire une analyse intérimaire à tous les 250 événements, par exemple. Donc, on l'a fait à 250 événements, 500 événements, 750 et ainsi de suite. C'est important de prendre en considération que le fait de faire des analyses intérimaires comporte une pénalité statistique. Pourquoi? Eh bien, d'abord parce qu'on fait des comparaisons multiples, et deuxièmement parce que au moment où l'analyse intérimaire est faite, par définition, il n'y a pas tellement d'événements et les données sont encore instables. Donc, il existe la possibilité que des données qui sont statistiquement significatives au moment de l'analyse intérimaire seraient devenues non statistiquement significatives si l'étude avait été continuée. D'où la pénalité statistique qui veut dire qu'il faut que ce soit plus différent pour que ce soit statistiquement significatif. Par exemple, une étude imaginaire, s'il n'y a pas d'analyse intérimaire, 20% de différence va être statistiquement significatif. Par contre, si l'on fait des analyses intérimaires, c'est 30% de différence pour que ce soit statistiquement significatif. Et plus on planifie d'analyse, plus la pénalité est grande. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie pour votre attention et prenez bon soin de vous. Merci.